Nous voici maintenant au paragraphe 6 du texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières? Donc je vous rappelle qu'au paragraphe 5, Kant avait fait quelques propositions politiques, propositions audacieuses pour son époque, puisque Kant proposait de laisser de la liberté aux citoyens, ce qui, pour son époque, n'est effectivement une nouveauté, puisque au XVIIIe siècle, évidemment, l'Europe tout entière vit sous des régimes qu'on ne peut guère considérer comme favorables aux libertés des individus. Je vous rappelle que Kant, lui, pour sa part, pense que c'est uniquement si on laisse de la liberté aux individus que progressivement les Lumières vont se mettre en place. Donc Kant a exprimé au paragraphe 5 un message politique en demandant plus de liberté, mais vous l'avez vu, cette liberté doit être tempérée, c'est-à-dire que Kant ne propose pas une vision anarchiste de la société, tout au contraire, il propose un juste équilibre des sociétés, c'est-à-dire de la liberté d'expression, tout en maintenant une forme d'obéissance à l'État et au pouvoir en place. Alors cet équilibre, ce double mouvement, Kant l'a exprimé dans une opposition qu'il faut bien connaître, hein, c'est l'opposition effectivement entre l'usage public de sa raison et l'usage privé de sa raison. Donc pour Kant, on appelle usage public de la raison quand on s'exprime en tant qu'intellectuel par écrit ou dans un débat face à l'ensemble des citoyens. Et ce que Kant appelle l'usage privé de la raison, c'est quand on est au service de l'État, soit parce qu'on en est un fonctionnaire, un agent de l'État, ou encore tout simplement parce qu'on est un citoyen qui se soumet à des nécessités voulues par l'État, par exemple son service militaire ou encore payer ses impôts. Donc Kant a introduit l'idée suivante: dans l'usage public, dans le débat public, on doit être totalement libre, et donc Kant s'oppose à toute forme de censure, alors que dans l'usage privé, c'est-à-dire au moment où on doit servir l'État, dans ce moment-là, on se doit d'obéir et seulement d'obéir. Donc Kant introduit ici une forme, je vous le dis, d'équilibre au sein des libertés. Alors, Kant, au paragraphe 5, nous a donné une série d'exemples en opposant systématiquement l'usage public et l'usage privé. Les trois exemples qu'il a pris, je vous rappelle, sont l'exemple de l'officier, cet officier qui a le droit de parler en tant qu'homme, mais lorsqu'il est officier se doit d'obéir à son commandement. Il a pris le ministre des Finances ou le percepteur. Et puis le troisième exemple, et c'est sans doute le plus problématique pour l'époque de Kant, c'est l'exemple du prêtre. Donc je vous l'ai dit, ces avancées de Kant sont des avancées politiques. Donc Kant sait qu'en proposant cela, il arrive quelque part avec une vision tout à fait nouvelle et presque révolutionnaire de la société. Kant, évidemment, sait que ces idées ne vont pas passer aussi facilement que ça. C'est pour ça qu'il s'entoure de toute une série de précautions. Au paragraphe 5, je vous rappelle, il n'a pas hésité à flatter l'empereur de Prusse Frédéric II. Et je vous l'ai dit, le paragraphe 5 est très très long parce qu'il s'agit justement de faire bien comprendre cette nouveauté politique. Et comme Kant, justement, sait que ces idées, et notamment en matière de religion, vont avoir du mal à passer, c'est bien pour cela que le paragraphe 6 revient encore une fois sur la question de cet agent finalement de la pensée qu'est le prêtre, et Kant va avancer et redéfinir encore plus précisément la place du prêtre au sein de la société, et justement le prêtre dans ce rapport à ce que Kant a appelé l'usage privé et l'usage public. Je lis maintenant ce paragraphe. Le prêtre, il dira: notre Église enseigne telle ou telle chose, et voilà les arguments dont elle se sert. Il tirera en cette occasion pour sa paroisse tous les avantages pratiques de propositions auxquelles il ne souscrirait pas en toute conviction, mais qu'il s'est pourtant engagé à exposer, parce qu'il n'est pas entièrement impossible qu'il s'y trouve une vérité cachée, et qu'en tout cas, du moins, rien ne s'y trouve qui contredise la religion intérieure. Car s'il croyait trouver rien de tel, il ne saurait en conscience conserver ses fonctions, et il devrait s'en démettre. Par conséquent, l'usage de sa raison que fait un éducateur en exercice devant son assistance est seulement un usage privé, parce qu'il s'agit simplement d'une réunion de famille, si grande que celle-ci puisse être, et par rapport à elle, en tant que prêtre, il n'est pas libre et ne doit non plus l'être parce qu'il remplit une fonction étrangère. Par contre, en tant que savant, qui parle par des écrits au public proprement dit, c'est-à-dire au monde, tel donc un membre du clergé dans l'usage public de sa raison, il jouit d'une liberté sans borne d'utiliser sa propre raison et de parler en son propre nom. Car prétendre que les tuteurs du peuple, dans les affaires spirituelles, doivent être eux-mêmes à leur tour mineurs, c'est là une ineptie qui aboutit à la perpétuation éternelle des inepties.
Donc, Kant, à la suite du paragraphe 5, donc, enchaîne, donc, je vous l'ai dit, il dira, il s'agit évidemment du prêtre dont il vient d'évoquer la figure à la fin du paragraphe 5. Le prêtre était le troisième exemple de fonctionnaire, finalement, de personnes habilitées par l'État ou habilitées effectivement par une institution à prendre la parole. Hein. Donc, le prêtre, alors évidemment, dans la réflexion de Kant, il faut distinguer d'un côté les individus qui sont soumis à l'institution étatique, donc l'officier, le précepteur, le citoyen, et là il s'agit d'une autre catégorie, désormais d'une autre institution, non plus l'institution étatique, mais l'institution de l'Église. Alors évidemment, là aussi, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, nous qui avons connu la séparation de l'Église et de l'État grâce à la loi de la laïcité de 1905, pour nous, les questions aujourd'hui de religion n'occupent plus le centre du débat public, mais à l'époque de Kant, bien évidemment, je vous rappelle que la religion est une part entière de la vie publique. La religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, pèse très lourdement sur toutes les décisions publiques, sur les décisions même des pouvoirs royaux. Il est hors de question qu'un empereur ou qu'un roi prenne une décision à l'encontre de la puissance spirituelle qu'est l'Église. Et puis surtout, l'Église a encore un pouvoir effectivement de censure très très profond. Donc ce n'est pas pour rien que Kant s'attaque à la question de l'Église en plus de celle de l'État. Il reviendra plus tard dans le texte sur la question proprement politique. Là, effectivement, il va essayer de traiter la question religieuse. Alors c'est intéressant d'ailleurs, on peut le voir, qu'il traite la question religieuse indépendamment des autres. C'est bien que déjà dans la tête de ce penseur, et même du XVIIIe siècle, l'idée se fait que peut-être la religion a un rôle séparé par rapport à l'État. On voit, et d'ailleurs les révolutionnaires en France de 1789 seront les premiers lors de la nuit du 4 août à séparer, comme vous le savez, les biens de l'Église de ceux de l'État, donc à produire cette séparation. Et on voit que Kant, effectivement, même s'il traite la question du prêtre comme celle de l'officier ou celle encore du précepteur des impôts, malgré tout, Kant fait une part à l'Église, comme si l'Église était effectivement quelque chose de différent, de séparé, même s'il va appliquer les mêmes principes à l'Église qu'il applique pour la question de l'État. Donc, il s'agit du prêtre. Que doit faire le prêtre? C'est ça la question du paragraphe 6. Comment doit agir un prêtre? Et je vous rappelle qu'à l'époque, le prêtre est soumis complètement à l'autorité, soumis à la hiérarchie. Le prêtre catholique est soumis effectivement à tout l'organigramme de l'Église catholique jusqu'au pape. Pour les protestants, c'est un peu plus souple, mais malgré tout, il y a le credo, il y a la manière dont on doit lire la Bible, et il s'agit normalement d'obéir. Alors justement, que doit dire le prêtre? Donc, Kant se met à la place et, dans un discours indirect libre, fait parler le prêtre. Notre Église enseigne telle ou telle chose, voilà les arguments dont elle se sert. Autrement dit, c'est ce que rappelle Kant, un prêtre ne parle pas en son nom, il parle au nom d'une Église à laquelle il appartient. Notre Église enseigne telle ou telle chose, voilà les arguments dont elle se sert. Donc, dans cette première phrase, on voit bien que finalement, Kant ici ne propose pas effectivement au prêtre de dévier par rapport à la parole officielle. Le prêtre, on le sent dès cette première phrase, doit, lorsqu'il s'exprime au nom de l'Église, parler effectivement comme cette Église lui demande de parler. Il n'y a pas ici effectivement la moindre once de liberté dans cette phrase, et on va voir qu'effectivement c'est l'idée que va défendre Kant. Il tirera en cette occasion pour sa paroisse tous les avantages pratiques de propositions auxquelles il ne souscrirait pas en toute conviction, mais qu'il s'est pourtant engagé à exposer parce qu'il n'est pas entièrement impossible qu'il s'y trouve, etc., etc. Donc, Kant nous dit, quand le prêtre, par exemple à la messe, parle, il parle en reproduisant la parole de l'Église, il parle comme finalement le dogme du lui dit de parler, et pourquoi est-ce qu'il doit le faire, nous dit Kant. Premier argument, nous dit Kant, le prêtre parle pour sa paroisse, c'est-à-dire pour l'ensemble des gens qui sont devant lui, et non pour lui-même. Il est au service de cette paroisse, donc de l'ensemble des croyants qui sont venus le voir. Et tout d'abord, nous dit Kant, il va en tirer des avantages pratiques. Avantages pratiques, effectivement, parce que en se pliant aux règles de la religion, le prêtre, effectivement, peut ordonner la messe telle qu'elle est prescrite, etc. C'est-à-dire que le dogme va se produire tel qu'il doit se produire et on ne va pas rentrer dans des complications infinies. Il s'agit d'abord et avant tout d'être efficace, même quand il s'agit finalement de religion. Et nous dit Kant, finalement, en suivant les textes religieux à la lettre, on accomplit ce qui doit être accompli pour
la religion, je rappelle que la religion est une pratique qui répond à une codification, ce qu'on appelle le rite, et donc Kant nous dit, je dois, quand je suis prêtre, suivre le rite, il n'y a pas de souci. Je dois les accomplir, nous dit Kant, même si, nous dit Kant, le prêtre n'est pas obligé d'y souscrire en toute conviction. Alors ça peut sembler paradoxal, et Kant nous dit le prêtre doit le faire, il doit suivre l'Église, même si au fond de lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec la manière dont on lui demande d'organiser le culte. Donc il y a ici une forme d'hypocrisie, nous dit Kant, mais qui est nécessaire. Je dois obéir en tant que prêtre, même si au fond de moi, j'ai des réserves et je pense qu'on pourrait faire autrement. Alors pourquoi ? Mais parce que d'abord, nous dit Kant, ce prêtre s'est engagé. Le prêtre a prêté serment devant une église, et comme tout serment, nous dit Kant, il doit être respecté. J'ai choisi ce métier de prêtre, j'en connaissais les tenants et les aboutissants, et je me suis donc engagé, donc cet engagement m'oblige et me force à suivre ce que mon église me propose. D'abord, nous dit Kant, parce que si ça se trouve, je n'ai pas compris complètement la vérité qui s'y trouvait. Donc Kant dit, il vaut mieux être prudent quand je suis prêtre, avant de dire, moi je sais mieux que l'Église ce qu'il y a à faire. Kant dit, soyons modestes d'abord. Nous, il vaut mieux quand on est prêtre commencer par balbutier derrière l'Église, derrière les autres prêtres. Pourquoi ? Parce que quand même, dit Kant, les religions sont des institutions fort anciennes, elles ont plusieurs millénaires, et donc depuis le temps que des individus réfléchissent sur cette religion, il y a quand même une chance que l'ensemble de ces individus ne se soit quand même pas complètement trop trompés. Donc dit Kant, si moi, en tant qu'individu, tout d'un coup j'ai l'impression que l'Église dit n'importe quoi, c'est peut-être que je n'ai pas tout à fait compris ce que voulait dire l'Église. Peut-être que je n'ai pas compris le message caché qui se cachait au sein de l'Église, je n'ai peut-être pas compris la parole du Christ, la parole de Dieu, etc. Donc soyons modestes, dit Kant. Commençons déjà par obéir, parce que je n'ai peut-être pas encore la sagesse suffisante et je me trompe peut-être sur le sens de mes paroles. Donc, règle de prudence. Je n'ai peut-être pas encore vu la vérité qui s'y trouvait. Et Kant nous dit, je dois effectivement, suivre ce que dit l'Église, même si je n'y crois pas tout à fait, c'est une règle de prudence, et nous dit Kant, en tout cas, du moins, s'il ne s'y trouve rien qui contredise la religion intérieure. Alors, évidemment, là, Kant introduit une remarque très profonde, et une remarque qui vient faire basculer quelque part la religion dans la question morale. C'est-à-dire, Kant nous dit, vous venez, début de la phrase, un prêtre, ça se doit d'obéir à son Église, ça se doit de reproduire ce que dit son Église, notamment parce que le prêtre n'est pas, c'est pratique pour lui, et surtout, il n'est pas tout à fait sûr d'avoir tout compris par lui-même. Cependant, nous dit Kant, il y a une réserve à ça. C'est-à-dire que l'hypocrisie d'un prêtre, qui consisterait à dire, à parler au nom de sa religion, même si on n'y croit pas, trouve une limite. Cette limite, nous dit Kant, c'est quand ce que dit le prêtre vient contredire la religion intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Kant nous dit que c'est effectivement une clause morale. Je vous avais parlé à la fin du paragraphe 5, je vous avais dit que, par exemple, pour l'État français, désormais, depuis 1945, il y avait ce qu'on appelait une clause de conscience, c'est-à-dire que si le fonctionnaire estime que les ordres qui lui sont donnés par sa hiérarchie sont contraires fondamentalement au principe universel des droits de l'homme, alors un fonctionnaire peut refuser d'obéir. Eh bien, c'est exactement l'idée qu'introduit ici Kant. Mais il l'introduit, vous voyez, pas au propos de l'État, il l'introduit à propos de la religion. C'est-à-dire, si un prêtre, tout d'un coup, se rend compte que ce que lui demande son Église est absolument contraire à ce qu'il croit être le message profondément de la religion, alors, dit Kant, il a, à ce moment-là, un devoir, quelque part, de s'abstenir. Je prends un exemple. Imaginons par exemple qu'une église appelle au meurtre systématique d'individus. Kant nous dit un prêtre qui a lu les textes religieux et qui a découvert des messages d'amour, ou par exemple dans la Bible le premier commandement tu ne tueras point, alors le prêtre doit se dire mais il me semble que les ordres donnés par l'Église sont contraires à ce que moi je ressens de la religion, à ce que je vis pour la religion de façon intérieure. Et dans ce cas-là, dit Kant, alors je n'ai plus de raison de suivre hypocritement ce que demande l'Église, et on va le voir après, j'ai même presque un devoir
de me révolter. Alors vous voyez que cette fin de phrase commence déjà à introduire ce que je disais, l'équilibre des libertés chez Kant, c'est-à-dire il faut obéir, mais il y a quand même chez Kant une clause de conscience. Si j'ai l'impression que la religion, en tout cas si j'ai l'impression que l'appareil religieux me demande des ordres, me donne des ordres qui sont contraires à la manière dont je conçois intimement et moralement la religion, alors j'ai un devoir de résister même à mon propre appareil religieux. Vous voyez que Kant est quelque part quelqu'un qui prône en toute chose, évidemment, l'usage de la raison, l'usage autonome de la raison, pensée par soi-même, y compris quand on est un individu qui a fait serment de suivre les commandements d'une religion. Même dans ces moments-là, on doit avoir le courage parfois de se révolter. Oser savoir, aude sapere, hein, je vous rappelle que c'est la maxime des Lumières, et ça s'applique ici même pour un prêtre, nous dit Kant. Et donc, on va le voir, il n'est pas question de suivre jusqu'au bout des ordres qui pourraient être contraires à l'humanité, contraires à la religion, contraires à la religion elle-même. Alors Kant, en tant que philosophe, de toute façon, a toujours été partisan de ce qu'il appelle une religion éclairée, on le verra encore plus par la suite du texte. Kant a écrit un texte qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». De toute façon, Kant, en écrivant la critique de la raison pure, comme je vous l'ai expliqué dans la première leçon d'introduction, Kant a établi de façon certaine l'impossibilité d'une démonstration de l'existence de Dieu. Du coup, pour Kant, hein, je vous l'ai dit, pour Kant, la croyance en Dieu, la foi, ne peut pas faire l'objet d'une démonstration. Il est donc absurde pour Kant à la fois de vouloir démontrer Dieu et à la fois finalement d'essayer de montrer qu'il n'existe pas. Donc Kant renvoie la foi à un pur acte de liberté, et Kant, justement, par rapport à ça, vous voyez, est cohérent, puisque jusqu'au bout, il dit qu'il doit y avoir une liberté absolue dans les questions religieuses, une liberté de conscience, une liberté de réflexion autour de la question de Dieu. Alors bien sûr, quand je deviens un prêtre, c'est-à-dire quand je rentre de là dans la religion, je m'engage au sein d'une institution, donc je dois suivre les règles de cette institution. Mais Kant nous dit, comme de bien entendu, il y a la raison au-dessus de tout cela, et si ma raison personnelle, intime, me fait réfléchir et me dit que mon institution a dévié par rapport à la foi que je pouvais avoir, alors dans ce cas-là, dit Kant, je me dois de me révolter contre cette institution et de ne pas la suivre. Vous voyez, c'est d'ailleurs le propos qu'il tient dans la phrase suivante, car s'il croyait trouver rien de tel, il ne saurait en conscience conserver ses fonctions, il devrait s'en démettre. Donc la phrase est très claire, nous dit Kant, si toutefois le prêtre trouvait quelque chose qui contredise sa propre religion intérieure, il ne pourrait en conscience conserver ses fonctions et devrait s'en démettre. Autrement dit Kant, si en tant que prêtre, tout d'un coup je me rends compte que mon Église donne des ordres, me demande de faire des choses qui sont complètement contradictoires avec la manière dont ma raison me fait vivre la foi, avec l'idée que je me fais de ce que doit être la religion par rapport aux individus, par rapport aux règles, etc. Kant dit, alors dans ce cas-là, si je me trouve mise en porte-à-faux, j'ai un devoir en tant que prêtre de ne plus professer ce que dit la religion et je dois me démettre comme prêtre, c'est-à-dire je dois démissionner. On a le droit, dit Kant, de démissionner quand on est prêtre si on trouve que sa religion a dévié par rapport effectivement à ce qui était demandé. On peut imaginer, je vous l'ai dit, de nombreux cas, imaginer un prêtre qui soit confronté à un scandale de l'Église, où l'Église fasse exactement le contraire de ce que le message de la Bible lui demande de faire, de tuer, si par exemple des prêtres, ou si tout d'un coup, par exemple, un pape demandait qu'on assassine. Kant a sans doute en tête, d'ailleurs, les grands massacres interreligieux de la fin du Moyen-Âge, qui étaient, je vous rappelle, des boucheries épouvantables. Dans ce cas-là, dit Kant, si tout d'un coup l'Église me demande de faire quelque chose que, au nom de la foi, je réprouve, eh bien, nous dit Kant, j'ai comme devoir, en tant qu'être raisonnable, de démissionner de mon Église pour ne pas accomplir ces actes. Du coup, nous dit Kant, par conséquent, l'usage de sa raison que fait un éducateur en exercice devant son assistance est seulement un usage privé, parce qu'il s'agit simplement d'une réunion de famille si grande que celle-ci puisse être. Donc, quel est le statut exact du prêtre, nous dit Kant? Eh bien, Kant nous dit, quand le prêtre est devant son assistance, c'est-à-dire quand il fait la messe, par exemple, quand il va faire un baptême, quand il va célébrer un mariage, il est devant une assistance. Autrement dit, il est au service de l'Église qui lui a demandé d'agir. Et ça, je vous rappelle, et c'est ce que rappelle ici Kant, que quand je suis en train d'accomplir
une action qui m'a été commandée par une institution, je suis dans un usage privé. Et dans cet usage privé, nous dit Kant, on le verra après, dans l'usage privé, je ne me dois uniquement d'obéir. Alors pourquoi est-ce que justement un prêtre qui agit dans une église, c'est un usage privé? Eh bien, Kant le rappelle, parce que ce n'est pas, on est face à ce qu'il appelle une réunion de famille, c'est-à-dire on est face à, on va dire, la paroisse, le nombre de croyants que compte le village ou la petite ville. On est toujours, si grande que cela puisse être, même si c'est une foule de 200 personnes, nous dit Kant, on est, malgré tout, vous voyez, on est devant des individus qui ont été réunis par une institution, la religion. Je vous rappelle que la religion, on en a parlé cette année, religio, ça veut dire un des sens tardifs du mot religion, religio, ça veut dire relier les individus. Le rôle d'une religion, c'est aussi de relier, de mettre ensemble des individus qui partagent la même foi, qui communient dans la foi. Et donc on est bien dans un travail institutionnel de constitution d'un groupe social, et comme Kant l'a dit au paragraphe 5, dans ce cadre-là, nous on est bien dans ce que Kant appelle un usage privé. Et du coup, nous dit Kant, puisqu'on est dans l'usage privé, rappel du paragraphe 5, dans ce cas-là, en tant que prêtre, il n'est pas libre. Et il ne peut pas l'être parce qu'il remplit une fonction étrangère. C'est-à-dire que Kant nous dit, le prêtre, dans ce cas-là, n'agit pas en son nom propre, il agit au nom de l'Église qui lui a demandé d'agir. C'est pour ça que Kant utilise l'expression fonction étrangère. C'est bien quelque chose. Ce n'est pas le prêtre lui-même qui prend ses décisions, mais c'est bien une institution qui lui est étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas lui-même, c'est l'Église. L'Église lui a donné comme mission de professer, donc le prêtre professe non pas en son nom propre, mais au nom de l'Église, et donc il se doit de respecter cette institution, il n'est donc pas libre. On retrouve tout à fait ce que le paragraphe 5 nous avait enseigné, dans l'usage privé de la raison, je ne suis pas libre, je me dois d'obéir. Et hop, comme au paragraphe 5, équilibre des libertés. Par contre, voilà, bascule, dialectique, dans l'usage privé, je ne suis pas libre. Hop, maintenant, contrepoint. Par contre, en tant que savant, qui parle par des écrits au public proprement dit, c'est-à-dire au monde. Voilà. Par contre, nous dit Kant, quand le prêtre ne s'adresse plus simplement à la foule des fidèles qui viennent le voir à la messe ou à son village, etc., mais Kant, il prend la parole en tant que savant, c'est-à-dire cette fois de façon universelle. Non pas pour les gens actuels, mais aussi pour ceux de demain, les futurs lecteurs. Quand le prêtre tout d'un coup se fait savant et qu'il réfléchit de façon universelle sur la religion, voilà, dans ce cas-là, nous dit Kant, il n'est plus simplement un prêtre, mais il est un membre du clergé dans l'usage public de sa raison, c'est-à-dire que désormais, il est simplement, on va dire, un individu appartenant à un groupe, le clergé, c'est-à-dire appartenant à une institution, mais qui fait ici un usage public de sa raison, puisque, nous dit Kant, il est en train justement de s'adresser dans un débat public, eh bien, comme l'avait enseigné le paragraphe 5, dans cette condition, le prêtre jouit d'une liberté sans borne d'utiliser sa propre raison et de parler en son propre nom. Alors, je vais prendre un exemple pour bien faire comprendre ce que dit Kant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis, par exemple, on va prendre une religion, une autre religion. Prenons une religion comme celle, la religion musulmane. Par exemple, dit Kant, on me demande, en tant que musulman, de diriger la prière lors d'une cérémonie religieuse musulmane. Là, je suis mandaté par l'institution, je suis mandaté par la question de ma religion. Dans ce cas-là, dit Kant, je me dois absolument de suivre les préceptes de la religion tels qu'ils m'ont été enseignés, tels qu'ils sont rapportés par la grande masse, effectivement, des croyants de la même religion que moi, et je n'ai pas à dévier de cette position. Mais quand je ne suis plus, nous dit Kant, là, en train de conduire, par exemple, la cérémonie religieuse musulmane, quand je suis tout d'un coup redevenu un savant, par exemple, quand tout d'un coup je me fais historien du culte musulman ou historien des pratiques musulmanes, là, nous dit Kant, tout d'un coup, parce que je ne parle plus à mes fidèles, parce que je ne parle plus au groupe qui a décidé de me suivre, mais parce que tout d'un coup je m'interroge universellement, face à la science, face à l'histoire, comme je m'interroge tout d'un coup, par exemple, sur le sens profond du Coran, parce que je vais m'interroger sur historiquement le sens de telle sourate, dans ce cas-là, je suis, nous dit Kant, radicalement libre de réfléchir, radicalement libre de raisonner, et dans cette occasion-là, je peux même tout d'un coup dire des choses qui sont contraires à ce que pourtant
j'avais professé au moment où je conduisais la cérémonie religieuse. Si je reviens dans des religions, la religion de l'époque de Kant, si je reviens à la religion catholique ou la religion protestante, qui étaient les religions européennes, Kant nous dit, bien sûr que le prêtre, quand il conduit la messe, doit faire comme le pape lui a dit. Mais il peut, par ailleurs, être un grand savant, et en tant que savant, tout d'un coup dire, il me semble que tel passage de la Bible devrait plutôt être lu comme ça, il me semble que les études historiques nous montrent qu'il y a une mécompréhension de tel passage de la Bible, peut-être y a-t-il une erreur d'écriture, peut-être que, etc., etc. Et Kant nous dit, on est totalement libre. Il y a une liberté, par exemple, ce que revendique ici Kant, ça peut, aujourd'hui ça nous semble évident, mais à l'époque de Kant ça n'était pas, il y a une liberté par exemple de recherche autour des textes religieux. En tant que savant, on a le droit d'interroger historiquement les textes, de les questionner, de voir si les traductions sont bonnes, s'il n'y a pas de contresens historique, etc., etc. Il n'empêche, dit Kant, qu'au moment où on va aller faire la messe en tant que prêtre, on doit faire ce qui est à faire. Alors, finalement, jusqu'ici dans ce paragraphe, ce que Kant a fait, c'est simplement répéter en le précisant ce qui était l'enjeu du paragraphe 5 sur cette séparation entre usage privé de la raison et usage public. La dernière phrase est beaucoup plus intéressante et peut-être nous explique les raisons justement de ce choix radical. Pourquoi faut-il laisser cette liberté? On en revient au fond du texte de Kant, c'est-à-dire à l'idée que les lumières ne viendront que si on laisse de la liberté. Et on le voit dans cette dernière phrase. Kant dit, je relis, car prétendre que les tuteurs du peuple dans les affaires spirituelles doivent eux-mêmes être à leur tour mineurs, c'est là une ineptie qui aboutit à la perpétuation éternelle des inepties. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser finalement les prêtres réfléchir sur la religion? Eh bien, la remarque est toute simple. Les prêtres sont, malgré tout, censés être des tuteurs du peuple. C'est-à-dire, je vous rappelle ce que c'est qu'un tuteur du peuple. Un tuteur, c'est un individu qui, normalement, a gagné sa majorité et suffisamment capable de penser par lui-même pour diriger les autres individus, ceux qui sont restés dans la minorité. Kant nous dit les prêtres sont censés être des tuteurs, c'est-à-dire des individus qui conduisent les autres individus. Bon. Si ce sont des tuteurs, c'est-à-dire s'ils sont majeurs, ils sont capables de penser par eux-mêmes, dit Kant. Dans ce cas-là, comment pouvez-vous, dit le texte, les réduire à l'état de mineurs? C'est-à-dire, comment pouvez-vous leur demander justement de ne pas penser par eux-mêmes? Il y a là un contresens, dit Kant. Si par exemple, le clergé estime que les prêtres sont suffisamment autonomes en pensée pour diriger la messe chacun dans leur coin, comment dans le même temps, le clergé peut-il dire les prêtres n'ont pas à penser? Kant dit c'est un contresens complet. On ne peut pas d'un côté juger que les individus sont suffisamment majeurs, c'est-à-dire intellectuellement bien formés pour être capables de conduire la masse du peuple dans les affaires spirituelles, nous dit Kant, et dans le même temps leur dire vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas le droit de critiquer la religion, vous n'avez pas le droit de réfléchir historiquement et scientifiquement à la religion. Ce serait une catastrophe, dit Kant, ce serait une ineptie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de sens, et Kant nous dit ce serait même beaucoup plus grave, cela aboutirait à la perpétuation éternelle des inepties, c'est-à-dire si vous interdisez aux prêtres de réfléchir sur leur propre religion, non seulement vous faites une erreur, mais même cette erreur, elle continuera de se perpétuer, c'est-à-dire qu'elle empêchera la religion de se développer, elle empêchera même finalement les prêtres d'être complètement autonomes, ce qui est pourtant finalement quelque part ce que devrait viser une religion qui vise à l'émancipation des individus. C'est-à-dire que Kant ici quelque part dit que le combat de la religion devrait être le même combat que celui que mène Kant, un combat pour les Lumières. Si la religion veut participer du mouvement des Lumières, si son but effectivement c'est de désigner des individus majeurs que sont censés être les prêtres, elle ne peut pas dans le même temps reprocher à ces individus majeurs de penser par eux-mêmes. Elle doit au contraire favoriser justement cette capacité et cette liberté intellectuelle des prêtres, parce que sinon, la religion se condamne elle-même, finalement, elle s'enferme elle-même et elle ne se développera pas complètement dans la lumière. Donc vous voyez que Kant ici prend les religions finalement à contre-pied, c'est-à-dire en leur disant, vous ne pouvez pas tenir un double discours, vous ne pouvez pas d'un côté choisir des prêtres justement en disant que ces prêtres doivent conduire la foule parce qu'ils ont des capacités autonomes de réflexion, et dans le même temps dire que ces prêtres ne sont pas suffisamment matures, suffisamment majeurs pour être capables de réfléchir sur la religion. Vous ne pouvez pas donner d'un côté ce que vous retirez de l'autre, c'est une ineptie,
Et, nous dit Kant, si cette ineptie se perpétue dans l'histoire, cela va se faire finalement au détriment de la religion elle-même. Donc on le voit que ce paragraphe 6, finalement, reprend et amplifie la question du prêtre, et que le message de Kant est un message qui appelle à une liberté de réflexion du prêtre en tant que savant. Kant veut finalement qu'on lève la censure sur les gens qui sont capables de réfléchir sur la Bible, sur les textes sacrés, sur les différentes pratiques religieuses. Il faut qu'il y ait quelque part une science de la religion qui soit autorisée.